Salut les amis, bienvenue sur notre chaîne YouTube. Nous faisons des vidéos de notre voyage à bord de notre voilier. Si vous êtes fan de nos vidéos, nous vous invitons à vous abonner. À très bientôt. Doudou, et voilà, Doudou il m'a abandonné. Il est sur un Qatar, un bateau plus gros. Et moi je suis toute seule sur Véléla. Et non, il m'a pas abandonné. En fait, on est donc arrivé hier au Panama, dans la baie de Liston. Et quand on doit sortir à nouveau bateau suite à des raclures que nous avons fait dans la baie de Gué, eh bien, en allant donc à la marina ce matin, on est tombé sur ce gentil monsieur âgé de 81 ans, Christian, qui s'est proposé de l'aider. Cette mangrove permet d'aller de la marina de Linton Bay où nous sommes au Miage à la Panama Marina, où avec Marie et Ellie, nous allons faire le cruising permit pour naviguer dans le Panama, notamment San Blas. Nous découvrons une charmante marina au milieu de la jungle, entourée de singes. La Panama Marina est aussi appelée la marina des Gaulois. Pour cause, elle est tenue par Sylvie, une Française, aidée de son mari. Aujourd'hui, cette marina est à la vente. C'est ici que nous avons rencontré Suzy, un agent du canal que nous avons mandaté. Dans la prochaine vidéo, nous vous expliquerons avec Suzy la marche à suivre pour passer le canal. Merci, à bientôt. À bientôt. Tu me diras quand tu nous racontes. Ouais. Une heure plus tard, des démarches accomplies pour obtenir le permis de croisière et 180 $ en moins, nous montons dans le taxi pour Portobello, nous déclarer à l'immigration. Au préalable, nous avions fait la veille l'enregistrement en douane à la marina de Linton Bay, où nous nous trouvons en mouillage. Après avoir roulé 40 minutes, nous arrivons à Portobello, un petit village de pêcheurs plein de charme avec ses maisons très colorées. Le taxi nous amène en premier lieu au seul distributeur de billets qui a été excentré à 1 km du centre-ville, près du poste de police, afin d'éviter le vandalisme. Donc nous sommes à Portobello, donc nous avons pris un taxi de la baie de Liston, la marina de Liston, pour arriver à Portobello. Nous avons donc mis 40 minutes en voiture et Portobello est un peu une petite ville très colorée, c'est sympa, j'adore. Donc nous voilà devant l'immigration. Ici tout se paye en dollars. Comme on n'avait pas de dollars, le taxi nous a emmenés à 1 km du centre-ville pour retirer de l'argent au distributeur. Et figurez-vous que le distributeur avant était en plein centre-ville et aujourd'hui ils l'ont déplacé à côté du poste de police, donc à 1 km d'ici, à cause des vols. Voilà, donc nous sommes donc à l'immigration. Hier nous sommes allés à la douane qui se trouve devant la marina. Et ensuite, on va pouvoir manger un bon petit morceau au restaurant. Ah oui. Donc ici, c'est la batterie de Santiago. Voilà Ellie et Luciano qui font les fous.
Ces fortifications de la côte caraïbe du Panama faisaient partie du système défensif mis en place par la couronne d'Espagne pour protéger le commerce transatlantique dès 1590. Ces structures constituaient une ligne de défense pour protéger le port de Portobello et l'embouchure de la Chagre, qui était le terminal de la route transcontinentale à travers l'isthme de Panama. Portobello, où de célèbres foires avaient lieu, était l'un des principaux ports des Caraïbes et jouait un rôle de premier plan pour le contrôle du commerce impérial dans les Amériques. Que dis-tu? J'ai envie de faire pipi. Cet arbre est unique dans le sens où il fleurit une fois par an, une semaine par an, à la Semaine Sainte. Et les gens d'ici l'appellent le Semana Decente. Si mon espagnol est bon, comme je commence l'espagnol, c'est pas le top. Mais j'adore, il est très très joli. Ça fait un peu peur. Je traverse un pont suspendu. J'ai les pétoches. Ah, je vais ici. Cette galerie présente les œuvres d'artistes sur l'art congolais interprétant la lutte pour l'émancipation des esclaves. Los Congo, c'est une culture musicale afro-coloniale mêlant un genre musical et une danse qui se caractérise par une expression violente et érotique avec pour thème la traite des esclaves. Alors si on est dans bien sûr dans une église et on a le seul Christ noir où les latins viennent de partout. Ici c'est pas la saison malgré que ça soit la Semaine Sainte pour faire des dévotions à ce fameux Christ noir qui est quelque chose d'unique. Elle est belle, elle est grande. Et t'as vu le chemin de croix, comment il est beau, comment il est bien fait? Regarde, c'est sculpté, tu sais, souvent c'est des peintures, tu vois, qui montrent Jésus durant le chemin de croix. Là, regarde comment c'est magnifique. Les habitants de Portobello célèbrent les événements de l'année 1821 lorsque la ville fut miraculeusement épargnée par l'épidémie de choléra qui sévissait au Panama. Un miracle parmi d'autres qu'ils attribuent au Cristo Negro, appelé aussi le Cristo Nazareno. Aussi, le 21 octobre de chaque année, 30 000 à 40 000 pèlerins, vêtus de tuniques violettes, convergent jusqu'au port de Portobello pour honorer ce Christ noir. Attention, le Nazareno étant le saint patron des voleurs, on observe ce jour-là un déploiement exceptionnel de policiers. Là, alors là, on tombe pas bien. Mais ici, quand ils ont construit le canal de Panama, c'était le grand marché, malheureusement. Pas aux légumes, mais aux esclaves. Et
c'est là que se vendaient tous les esclaves. À savoir que la construction du canal de Panama, après Ferdinand de Lesseps, où ce sont des Français qui ont travaillé, Ferdinand de Lesseps a laissé pratiquement sa peau, et des gens, des milliers de personnes aussi. Donc après, ils ont fait venir d'Afrique des esclaves qui sont encore restés. Donc ici, dans ce village, il y a quand même pas mal de gens de couleur. Voilà. Maintenant, le canal est construit sur des milliers de morts, mais ils ont fini la construction, bien sûr, depuis très longtemps. Et ça, c'était donc ce village où est-ce que ils venaient marchander les gens. Il est 16h30, il est temps de rentrer à Linton Bay, le taxi est venu nous récupérer. Ici, dans la mangrove, l'eau elle est super transparente et c'est ici qu'on va se baigner. Accostage. Exercices. Ouais. Quand je navigue, j'en fais. Hein. Quand je me plie en douce pour tout réparer dans le bateau, j'en fais encore. Et là, tu vois, je fais un exercice de reposade. Et alors, je suis à ma 4e session, c'est vachement dur. Comment ça se fait que c'est tes pieds qui sont plus légers là? Parce qu'il y a les temps que ça me fait flotter. Nous profitons du prix attractif du travail lift à 648 € à la marina de Linton Bay pour mettre à nouveau à sec Velila, pour que Doudou s'assure que les coups sur la coque subis lors du décrochage de la bouée ADE soient sans gravité. On n'a pas de peau, hein, nous. On n'a pas de peau. La Chine s'est enrayée. Ici, les règles de sécurité du chantier n'interdisent pas de rester à bord. Le lendemain, aux aurores, nous sommes réveillés par une longue plainte semblable au hurlement d'une meute de loups, se mélangeant au doux chant des oiseaux. Il s'agit des singes hurleurs. Les travaux sous la coque sont achevés. Nous saisissons l'opportunité d'aller à Colombe dans la zone où les marchandises sont détaxées. On y trouve un amoncellement de magasins dépourvus du moindre charme, entourés d'un périmètre de sécurité destiné à éloigner les Panaméens. Ça correspond à la côte. 70 par 50. Hello les Missaillons, nous sommes donc à Colombe, dans la zone libre. Nous avons trouvé un magasin qui s'appelle AF, où nous avons acheté les batteries. Donc des batteries au gel pour 119 € la batterie. Donc en tout, Doudou on a eu pour 800 € au lieu de 4000 € en Martinique. Ça vaut vachement le coup.
Et on a aussi acheté 2 petits panneaux solaires pour compléter nos panneaux qui ne fournissaient pas assez d'énergie. Un petit panneau solaire, 29 €. C'est ça. Au lieu de combien? Au lieu de 50 et quelques dollars. Voilà, donc au lieu de 55 $, et en fait on les a payés 29 $ et non pas 29 €. Je suis fatigué, j'ai mal aux pieds. Voilà. Là, donc nous sortons de la zone franche et ils sont en train de nous contrôler. Nous avons dû verser un bakshish de 10 $ à l'agent pour qu'il nous laisse passer tranquillement. Nous sommes restés au port à sec 6 jours. Ça y est, on vient de payer et on sort. Juste avant, on a mis de l'essence, enfin du gasoil, et on a pris aussi de l'essence pour l'annexe. Et puis, je filme la sortie parce que il y a une passe qui n'est pas indiquée. Enfin, il y a des cailles tout autour et c'est pas facile. Il faut avoir de bons yeux. Donc j'ai un petit peu l'angoisse. L'aller, ça s'est bien passé. Ça devrait bien se passer aussi. Vous voyez, là, il y a une caille. On la voit bien, là. Voilà. Je ne sais pas si vous pouvez l'apercevoir, mais juste là-bas, c'est le catamaran atypique. Il est assez connu sur YouTube. Commence à serrer sur bâbord. Voilà, c'est celle-là qui est dangereuse de caille. Alors à l'aller, on la voyait pas bien du tout. Mais là par contre, on la voit super bien, car on a le soleil dans le dos. Donc il y en a une ici et une sur bâbord. Je ne sais pas s'il me voit faire les signes, je suis obligée de hurler. Voilà, il m'a vu. Oui, mais il faut aller tribord. Tiens, là-bas, il y a une fête. J'aimerais pas arriver ici ou sortir de nuit. Il va finir sa vie ici. La voile est toute verte, les bouts complètement rongés. Celui-ci est très racé, il est magnifique, Acapulco. Bon, je crois que je vais me baigner. On est donc resté 6 jours à la marina et on arrive à la zone de mouillage. L'eau a l'air pas mal. Je pense que ça mérite un plouf. Bye bye. On a rajouté 2 panneaux solaires parce qu'on était un peu faible. On a des vieux panneaux qui datent de 2014, encore les anciens systèmes. On a mis les nouveaux systèmes, je crois que ça s'appelle des monocristallins ou des polycristallins, je ne sais plus exactement. Mais ils sont plus performants que les vieux qu'on a là. Et j'espère que ça suffira pour la route, pour charger. Parce qu'on est toujours un peu juste en charge. Du
coup, on est ressorti du chantier. Le bateau, il était tout propre à l'extérieur. Avant d'y arriver, il était tout sale en sortant. Il y avait une poussière pas possible. Alors Doudou est en train de finaliser les propretés sur le bateau. Elle nettoie élastique. Et Doudou. Ouais, exactement. Cet après-midi, on va aller prendre le bain à la caille là-bas. Je sais que vous en foutez, mais bon, j'avais envie de vous le dire. Voilà les moussaillons, on a préparé une cabine avant. Parce qu'en Polynésie, on a envie de partager un peu nos rêves avec vous. Donc s'il y en a qui ont envie de venir, c'est prêt. Il y a une cabine pour recevoir 2 personnes et demie. Donc on vous attend. Vous pouvez nous contacter par les différents réseaux sociaux. On vous répondra avec plaisir pour les dates et tout le reste.